Yo, désolé la famille, je sais que je vous ai manqué, j'étais pas là pendant un instant, donc ça fait qu'il y a des gens qui m'ont écrit, mais comment tu fais plus de vidéos, on ne voit plus. Non, c'était à cause d'une mission, alors on nous avait donné un truc à faire, tout et tout, bon mission c'est trop dit, hein, mais genre on nous avait donné un truc à faire, donc ça faisait que j'avais pas vraiment le temps pour faire des vidéos, et là bon, ça redevient un peu normal, donc ça me laisse un peu de temps pour faire des vidéos, donc là j'ai décidé de répondre à la question, mais vraiment une question, vraiment. Donc là, profitez un peu de mon nouveau style. Si tu veux, faut dire que c'est pas joli, je m'en fous. Chacun crée son style, il est créé pour moi. Si tu veux, faut dire que c'est pas joli. C'est pas mon problème. Donc sans plus tarder, nouvelle vidéo. On commence la vidéo. Vous connaissez Jonoroko. Jonoroko, ça veut dire... Ceux qui connaissent, mettez ça en commentaire. Ceux qui connaissent pas, regardez les commentaires. Ça veut dire... Genre, mon tableau tombe, toi tu ris quoi. La Profias, tu as créé quelque chose de mauvais. Genre, mon tableau est tombé, toi ça te fait rire, tu te moques. C'est quelle sorcellerie, quelle façon d'être sorcier. Bon, sans plus tarder, vous avez vu comme le titre le dit, hein, je vais vous raconter comment j'ai fait pour rentrer dans l'armée et pourquoi je suis rentré dans l'armée. Donc, ça va pas être une vidéo très longue, mais c'est juste pour vous donner un peu un aperçu. Comme ça, quand je vais commencer à parler de peut-être comment la formation s'est passée, tout et tout, les gens ne seront pas étonnés en fait. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens... N'oubliez pas d'ajouter mon compte Instagram et mon compte Twitter parce que j'ai découvert que Twitter, c'est un réseau d'affairage. C'est-à-dire, si toi, tu es sur les réseaux et que tu n'as pas Twitter, tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai affairé. Donc, rejoins-moi sur Twitter, je laisse mon compte Twitter, je laisse mon compte Instagram, je laisse mon compte Snap, tout et tout. Tu me rejoins sur tous les bails et puis on va s'affairer. Je vous ai déjà dit ici que je suis arrivé aux États-Unis en 2017. Je suis arrivé aux États-Unis ici en 2017 sans comprendre l'anglais ni rien. Je suis venu avec la green card, tout et tout. Et au passage, en parlant de la green card, la green card finit, genre les inscriptions finissent le 10 novembre 2020, le 10 novembre 2020. Donc, tous ceux qui ont un passeport, tous ceux qui ont envie de venir au State légalement, n'oubliez pas de participer à la Green Card. Ceux qui n'ont aucune info sur la Green Card, je pense que j'ai une vidéo sur mon compte, vous pouvez aller checker et tout. Ok? Alors, dans l'histoire, c'était en 2019, genre fin 2018, début 2019. Alors avant ça, quand je suis arrivé ici aux États-Unis en 2017, ma tante a été vraiment claire, genre franche avec moi quoi. Elle a donné toutes les options qu'elle connaissait pour que je puisse m'en sortir ici. En tout cas, ma tante que j'appelle maman, genre que j'appelle la vieille, c'est ma confidente ici, c'est aussi ma maman quoi, c'est la grande soeur à ma maman, donc c'est ma maman au pays, donc c'est un peu ma maman ici, tu vois. Donc elle a été vraiment d'une aide que je ne peux pas qualifiée en fait. Elle était tellement... Elle a joué son rôle de maman, en tout cas, son rôle de maman. Marie qui était son neveu, elle a joué son rôle de maman. Elle m'a donné tout, mais clairement. Et ça là, il y a des gens aux États-Unis ici qui n'ont pas cette chance là d'avoir genre un tonton ou bien une tante qui est vraiment, tu vois, non, réglo avec la personne quoi. En tout cas, ma tata, si tu regardes la vidéo, je te dis encore merci pour tout ce que tu as fait pour moi et tout. Donc quand je suis arrivé, elle m'a dit que non, voici comment tu peux faire pour genre avancer, genre l'armée, les trucs comme ça. Et quand elle m'a dit l'armée, moi je dis non, moi je ne peux pas rentrer dans l'armée, moi je ne peux pas quitter ma Côte d'Ivoire, venir aux États-Unis ici, rentrer dans l'armée. Bon, je n'ai pas crié non, hein. Genre, mais j'ai dit non. Donc j'ai dit que non, je ne pouvais pas rentrer dans l'armée, tout et tout, parce que genre c'était pas mon délire. Genre depuis que je suis petit, c'est pas mon bail en fait. Genre rentrer dans l'armée, c'était pas dans ma tête. Mais même quand je me rappelle quand j'étais au pays, ma maman a voulu me faire rentrer dans les MPT. Mais zéro, genre j'ai fait exprès pour taper poteau. Zéro même, je suis pas rentré dans le truc en fait. Donc c'est pour vous dire que déjà, rentrer dans l'armée, c'était pas dans ma tête en fait. Moi, je me vois dans les bails de business, dans les bails de genre marketing, communication, les trucs de management. C'est dans ça que je me vois. Et puis, genre, peut-être commencer à travailler et dans quelques années, avoir genre mon propre business, tout et tout. Mon style là me fatigue, hein. Ça vous fatigue pas aussi? Parce que depuis, mon truc veut tomber, mais Joe. C'est pas toi. C'est même pas toi-même. C'est quoi qui fait tout ça là? Bon, bref. Donc, c'est pour vous dire déjà que non, l'armée, c'était pas un bail en fait qui était dans ma tête. Maintenant, quand je suis arrivé ici, quand elle m'a dit tout ça, tout et tout, j'ai commencé à aller à l'école, j'ai commencé à travailler avec un petit job et aller à l'école. Vraiment, le style me fatigue. Faut souffrir pour la mode, hein. Donc, j'ai commencé à aller à l'école, j'ai commencé à travailler, à apprendre l'anglais, tout et tout. Et
à partir d'un moment, ça devenait genre récurrent. Genre, quand tu regardes les vidéos, il y a des publicités. Il y a des publicités de l'armée qui sortent. Quand tu es sur ton compte, il y a des publicités de l'armée qui sortent. Donc, je peux dire que ça travaillait un peu mon mindset. Et puis, je me suis dit, bon, après, c'est une possibilité, tu vois. Mais genre, j'ai pas vraiment pris ça à cœur, tu vois. Et genre, un jour, je me rappelle, j'avais déjà fini avec les cours d'anglais, tout et tout. Et j'avais commencé mon semestre de business. J'avais déjà commencé des matières, tout et tout. J'avais fini, je crois, le premier semestre de business. Et c'était pendant les vacances d'hiver, en fait. C'était pendant les vacances d'hiver que j'étais en train de faire mes exercices. J'étais en train de faire mes exercices sur mon compte. Et puis, j'ai vu une vidéo, en fait. J'étais en train de faire mes exercices sur mon ordinateur, pardon. Et puis, j'ai vu une vidéo, genre, de publicité de l'armée, tu vois. Et j'étais curieux parce que la publicité, c'était vraiment quelque chose, quoi. Genre, c'était en mode, est-ce que tu veux rentrer dans quelque chose de plus grand que toi? Une famille qui existe depuis des années. Des gens qui ont combattu pour le pays, tout et tout. J'ai vu, j'ai dit, ça allait d'être intéressant, tu vois. Et donc, je clique sur le site pour avoir des informations. Ok, je clique sur le site pour avoir des informations. J'arrive là-bas. Je vois que non, tu as juste à mettre ton nom, tout et tout, parce qu'il y a un site, goarmy.com. Tu as juste à mettre ton nom là-bas et puis trouver un recruteur, aller voir le recruteur, tout et tout. Et il y avait aussi genre des bénéfices qu'ils donnent genre dans l'armée, tout et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, why not? Parce que mon travail dans la vie civile, vraiment, c'était un boulot, c'était un petit boulot, mais ça me fatiguait, tu vois. Je crois que j'avais 2 boulots. Ça me fatiguait, tu vois un peu. Et aussi, genre, côté études, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que être dans l'armée, ça aide, tu vois un peu. Donc, c'est comme cela, je dis, ok. Donc là, sur mon ordinateur, je mets mon nom, j'enregistre, je mets toutes mes informations tranquille, quoi. Genre flex. Pour moi, ils vont pas m'appeler. Sincèrement dit, pour moi, dans ma tête, ils n'allaient pas m'appeler. Pour moi, c'était juste un bail con, en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'aux États-Unis, une fois que tu as mis ton oui, ça ne dure pas. Donc le lendemain, je crois le lendemain, on m'a appelé en mode, ouais, c'est vous, monsieur, est-ce que vous voulez, tu vois. Là, ça a coupé mon cœur. Je me suis dit, ça devient sérieux. Est-ce que vous voulez passer, genre, pour prendre des informations? Je me suis dit que, ça devient sérieux. Donc j'ai damé. J'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Et je suis parti à l'école. Bon, après le truc là, après les congés, tout et tout. Je suis retourné à l'école. Et ce qui est bizarre, c'est que sur notre université, en quelque sorte, il y avait un bureau pour ça, en fait. Genre, si tu veux rentrer dans l'armée, il y avait un bureau sur l'université, en fait. Donc, je m'en vais là-bas pour prendre des informations. Mais quand j'arrive là-bas, c'est pas genre le US Army. C'était Navy, tu vois. C'était Navy et puis je crois Coast Guard, un truc comme ça. Donc, quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit que non, que c'est pas US Army, que c'est Navy. Mais si je veux, j'en fais un truc de US Army, je peux prendre la carte. Il m'a donné une carte et que d'appeler la carte. D'appeler le numéro. Donc j'appelle le numéro. Flex, tu connais, ça bouge pas. J'appelle le numéro. Quand j'appelle, c'est déjà la personne décroche, c'était un sergent. Hey, how you doing, brother? Il commence à parler dans mes oreilles. Tu vois, moi-même dans ma tête, je me suis dit, mon anglais, même qui n'était pas truc là, il est parti me jeter dans les bails de l'armée. Il m'a dit que non, que s'il y a le temps de passer au bureau. Et vraiment là, j'étais vraiment dans un mood où je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, c'est juste aller prendre des informations. Donc, je prends la voiture, je me dirige là-bas, j'arrive dans le coin, il me donne les renseignements. Mais quand j'arrive là, déjà quand j'arrive, mes Sénégalais qui me suivent, big up à vous, parce que mon sergent qui m'a recruté, c'était un Sénégalais. C'est-à-dire au téléphone, il avait une voix, mais vraiment d'un noir américain. Mais quand je suis arrivé dans le coin, j'ai vu un Sénégalais, j'étais encore plus à l'aise, quoi. Et puis, c'est lui-même qui m'a donné plus envie de rentrer dans l'armée, en fait, parce que il m'a montré un peu ce que l'armée a fait dans sa vie et je me suis dit waouh, tu vois. Donc j'arrive, moi à la base j'étais venu pour prendre des informations. Quand j'arrive, il prend ma carte d'identité, il prend mon parce qu'il me promenait avec mon social security number. Donc mon social security number card, j'avais la carte sur moi et puis il a pris ça aussi. Et puis il a commencé à remplir des bails, genre, pour moi c'était les bails pour prendre l'information en fait. Déjà, il était en train de m'inscrire comme ça dans le bail, genre, il était en train de m'inscrire. Parce que les recruteurs en quelque sorte, ils ont besoin d'atteindre un nombre de trucs, un nombre de personnes. Donc il était en train de me recruter comme ça et puis il me donnait envie de rentrer. Donc aussi, je n'ai pas dit non en fait. Donc c'est comme cela que genre, il fait entrer mes bails, tout et tout. Et il me dit si j'ai le temps, je peux revenir le lendemain avec genre mon record, genre mes trucs de...
mes bulletins, mes trucs comme cela, quoi, pour qu'ils puissent entrer ça, en fait. Et puis, mon diplôme, genre mon bac que j'ai eu, tout et tout, ils peuvent venir ça pour qu'ils mettent ça dans le système. Désolé pour ceux qui sont un peu perdus ou bien pour ceux qui comprennent pas tout le truc, parce que je raconte comme si je racontais ça à un ami, en fait. Je suis pas en train de faire vidéo dans ma tête, je suis en train de raconter ça à un ami. Donc, ça peut être un peu truc, mais en fonction de tout ce que je raconte, mets-toi dans le contexte et puis essaie de te faire une idée. Moi, c'est pas les morts de Storytime qui ont tout prévu. Non, non, non. Moi, il met une caméra devant moi. Je m'enjaille. Tu as kiffé, tu n'as pas kiffé, tu n'as pas kiffé. C'est la vie. Donc, c'est dans ça, il me demande de revenir avec genre toutes mes informations, genre record, bulletin, tout et tout, pour qu'il puisse mettre extrait, même tout et tout. Et le lendemain, je crois, le lendemain, même 2 jours après, je reviens avec ça. Je reviens avec tout ce qu'il m'a demandé. Genre bulletin, tout et tout. Je reviens avec tout ça. Et genre, je pense qu'il a envoyé mon extrait et puis mon diplôme à un coin. Je ne sais pas c'était quelle structure là pour traduire ça en anglais en fait. Pour avoir une équivalence de mon niveau, genre scolaire, en anglais en fait. Donc, il a envoyé ça. C'est lui-même qui a fait. Hein. J'ai rien payé, sincèrement dit. Il était tellement gentil. J'ai rien payé pour ça. Normalement, c'est toi-même tu dois payer tout et tout. Mais j'ai rien payé. Il a payé pour moi, tout et tout, tu vois. Et quand il a fait ça, après, il m'a dit non. Il a vu mes notes et il m'a dit que il pense que je peux passer le ASVAB, genre parce que pour rentrer dans l'armée en quelque sorte, pour commencer à faire les trucs de visite médicale, les bails, tout et tout, pour signer le contrat, tout et tout, tu dois faire d'abord ton ASVAB, tu dois passer d'abord ton ASVAB. Le ASVAB, c'est quelque chose de vraiment très important parce que en fonction de ton ASVAB, on te propose des métiers, on te propose des boulots dans l'armée. Donc pour tous ceux qui veulent rentrer dans l'armée, qui me regardent actuellement, si vous devez passer le ASVAB, mais mettez-vous à fond sur le ASVAB parce que c'est le ASVAB qui va déterminer votre boulot. Si ton score est petit, tu n'auras pas un bon boulot, tu auras un boulot qui est fatigant, tu auras un boulot qui ne donne pas envie de rester dans l'armée. Mais si ton ASVAB est vraiment très bon, tu auras un très bon boulot, tu auras un truc. Et si tu as déjà la nationalité avant de rentrer dans l'armée, mais tu es déjà bien calé quoi. Mais bon, je sais que les Africains qui sont ici n'ont pas vraiment la nationalité d'abord avant de rentrer dans l'armée. En tout cas, ceux qui décident de rentrer dans l'armée. Parce que moi-même, je n'avais pas la nationalité avant de rentrer dans l'armée. Tu vois. Donc, il me dit que non, je peux passer le ASVAB. Je dis ok. Et donc, il me met sur un ordinateur. Je fais le ASVAB, ok. Je fais le ASVAB. Déjà avant de rentrer, je m'étais un peu renseigné sur l'armée. Avant d'aller dans son bureau, je m'étais un peu renseigné sur l'armée, sur les trucs à faire. Donc, j'avais déjà une notion de qu'est-ce qu'on donne dans le ASVAB en fait. J'avais déjà une notion de ça. Donc, c'est comme cela que je fais le ASVAB et je passe le ASVAB avec 70 points. Normalement, tu dois avoir 31 ou même 30 points, un truc comme ça pour passer le ASVAB. Mais j'ai eu 70 et vraiment c'était un petit score pour moi en fait. Parce que si j'avais bossé bien comme il le faut, je pense que j'aurais pu avoir peut-être 100 ou même plus que ça. Parce qu'il y a des gens qui ont 100, 120, 100. Il y a plein de personnes qui ont des scores high quoi. Parce qu'il y a un collègue même qui a 100, un truc comme ça. Donc je pense que j'aurais pu avoir un truc. Donc j'ai fini de passer le ASVAB. Il me dit ok, comme j'ai passé ça dans son bureau, je dois aller confirmer tout et tout. Déjà aussi, ils prennent tes mesures, genre le poids, tout et tout. En fonction de ton âge, il y a quelque chose, il y a un standard quoi, que tu dois respecter. Donc il a fait tout ça, tout et tout. Il m'a donné un sac et puis un truc de l'armée là. Et puis il m'a dit d'apprendre quoi. Que après je vais revenir pour aller au MEPS. Donc la date du MEPS est arrivée. MEPS c'est l'endroit où genre tu vas signer ton contrat, faire la visite médicale, confirmer ton test de ASVAB. Et en fait MEPS c'est l'endroit où tu fais tout pour rentrer dans l'armée, pour aller en formation en fait. Pour aller en formation tu dois passer là-bas en fait. Donc le jour est arrivé, je suis parti derrière lui et on est parti à MEPS. En Virginie, le MEPS de Virginie où moi je suis parti parce que j'étais en Virginie. Le MEPS de Virginie où je suis parti c'était à Fort Lee. Donc on est parti à Fort Lee. On est arrivé à Fort Lee, on a fait le truc, j'ai repassé le test, j'ai confirmé encore le test, tout et tout. C'était même 70 là. J'ai confirmé le test. Et puis, quoi encore? J'ai fini de confirmer le test. J'ai fait ma visite médicale. J'ai fait ma visite médicale. Quand j'ai fini de faire ma visite médicale, j'ai signé mon contrat. Mais tout ça, il y avait des jours, quoi. Il y avait des jours précis pour ça. En fait, j'essaie de mettre tout ensemble pour ne pas que la vidéo soit longue, tu vois. Donc, j'ai signé mon contrat. Tout ce que j'ai fait à MEPS, j'ai repassé le test.
j'ai signé mon contrat, j'ai fait ma visite médicale. Et puis, j'ai choisi mon métier là-bas. J'ai signé mon contrat. Et puis, j'ai prêté serment. Et puis, je suis parti en formation. Donc, en gros, MEPS, c'est là-bas que tu vas faire tout, en fait. Genre, souvent passer le test là-bas, confirmer le test là-bas, faire la visite médicale, choisir ton métier, signer ton contrat. Et puis prêter serment, et puis partir en formation. Mais ça prend du temps. Parce que quand j'ai fini de faire ma visite médicale ou bien signer mon contrat, un truc comme ça, ça m'a pris peut-être 1 mois d'investigation sur moi. Genre, ils ont fait 1 mois d'investigation sur moi avant de me rappeler pour la signature du contrat, non? Ouais, pour la signature du contrat. Ou bien le choix de mon métier, un truc comme ça, je me rappelle pas bien. Mais c'était un truc comme ça. Et puis après ça, j'ai prêté serment et puis je suis parti en formation. Donc ça, c'était un peu comment j'ai fait pour rentrer dans l'armée. Maintenant, pourquoi je suis rentré dans l'armée? Je suis rentré dans l'armée parce que déjà, je suis quelqu'un qui aime voyager. Donc avec l'armée, je me suis dit, bon, tu voyageras, tu demandes tout de temps à autre. Donc je me suis dit tranquille, et puis ça me permettait aussi de découvrir les États-Unis parce que je suis arrivé ici, j'étais seulement en Virginie, tu vois. Je suis rentré aussi dans l'armée pour la nationalité, normal, avoir la nationalité pour essayer de sécuriser mes trucs ici, tout et tout. Pas qu'avec la green card je pouvais pas, mais genre je me dis que avec la nationalité ça me donne encore plus d'avantages, tu vois. Et je suis aussi rentré dans l'armée à cause des études, parce que l'armée paye tes études. Et avec l'armée, tu apprends plus au niveau leadership, au niveau ton train de vie, parce que ça change tout en fait. Genre comment tu te comportes, ça change tout, ça change quelque chose dans ta vie en fait. Et côté aussi bénéfice, il y a la santé, genre assurance vie, assurance maladie, assurance vie, assurance maladie, les études ils payent. Tu as 1 mois de vacances dans l'année. Ok, mais c'est en fonction des jours que tu gardes. Hein. Si tu as pris beaucoup de congés, tu peux pas avoir les 1 mois. Niveau salaire, tu travailles et tu sais que ton salaire dans le mois ne va pas changer. C'est toujours la même chose. C'est pas comme si c'est pas comme dans la vie civile où quand tu vas pas faire quelques heures ou et tout, tes heures diminuent ton salaire en fait. En fonction de tes heures, on te paye. Mais genre dans l'armée, c'est fixe, c'est pour tout le monde. C'est comme ça en fait. Donc, si vous avez le même grade, quel que soit le métier qu'il fait, c'est le même salaire que vous recevez. Et il y a quoi encore comme avantage? Par exemple, dans les stores, tu as des réductions. Il y a des stores où tu as des réductions. Les stores, genre les magasins, quoi. Par exemple, à Foot Locker, c'est un magasin où, par exemple, tu as une réduction, en tout cas. Mais ça dépend de l'endroit aussi. Voilà, c'était un peu, genre, le pourquoi. Je pense que j'ai même pas mis tout parce que c'est vraiment vaste. Il y a beaucoup de choses à retenir de l'armée. Mais en gros, c'est un peu le pourquoi et le comment j'ai fait pour rentrer dans l'armée. Après, je peux vous expliquer un peu, genre, les formations, tout et tout, genre, les petits trucs que je peux expliquer. Mais j'essaie de ne pas être long. Donc, je pense que je vais m'arrêter à ça aujourd'hui. Et j'espère que je vous ai mis un peu sur le truc, quoi. Genre, j'espère que j'ai bien expliqué. Parce que moi, je ne me vois pas en train de faire programme de comment je dois expliquer, comment je mets caméra devant moi, je parle. C'est point et suis. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a pas plu aussi, c'est que tu n'étais pas la cible. De toute façon, Jésus même, on n'a pas aimé. Donc voilà, merci. N'oubliez pas, ajouter mon compte YouTube, activer les cloches. Je reprends les vidéos, donc on est en tas. Ajouter mon compte Instagram qui est là. Ajouter mon compte Twitter et mon compte Snap et mon compte TikTok. Et on est ensemble, quoi. Tu connais, c'est la famille. Flex, you know. On s'attrape dans une prochaine vidéo. D'ici là, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et on est ensemble, là, tu connais. Hein?